Voici le corrigé de l'exercice numéro 2 de l'examen final d'algèbre de SMPCS2. Alors, cet exercice numéro 2, donc, voici son énoncé. E égale R2 de x, l'espace vectoriel des polynômes à coefficients réels de degré au plus 2. On rappelle bien sûr que B égale 1x carré est la base canonique de E. Soit F, l'application qui a tout polynôme P de E, associe le polynôme Q égale F de P égale x facteur de x plus 1 fois P' moins 2x P. P', bien sûr, c'est le polynôme dérivé de P. Alors, montrez que F est une application linéaire. La deuxième question, trouvez une base B1 de Ker de F. Troisième question, trouvez une base B2 de im de F. F est-elle injective, surjective? Quatrième question, montrez que B' égale B1 union B2 est une base de E. Cinquième question, donnez la matrice de passage P de B à B'. Et calculez P-1 par la méthode de la comatrice. Enfin, sixième et dernière question, calculez A, qui est la matrice de F dans la base B, puis A', qui est la matrice de F dans la base B'. Alors, la question 1, montrez que F est une application linéaire. Alors, nous prenons deux polynômes P1 et P2 de E, et alpha 1 réel, et nous allons montrer que f de alpha P1 plus P2 est égal à alpha f de P1 plus f de P2. Alors, f de alpha P1 plus P2, c'est x facteur de x plus 1, facteur de alpha P1 plus P2 prime, moins 2x facteur de alpha P1 plus P2. Entre crochets, j'utilise la linéarité de la dérivation. Donc, ceci vaut x facteur de x plus 1, facteur de alpha P1' plus P2', moins 2 alpha x P1, moins 2x P2. Je développe le deuxième crochet. Ce qui donne alpha facteur de x plus 1 P1', moins 2x P1, plus x plus 1 P2', moins 2x P2. Et on reconnaît dans le premier crochet f de P1 et dans le second crochet f de P2. Donc ça fait alpha f de P1 plus f de P2. Donc f est une application linéaire. Une remarque très importante. F dans ce cas est un endomorphisme de E. En effet, il faut juste vérifier que l'image de f est l'image d'un polynôme P par F, est un polynôme de degré inférieur ou égal à 2. Alors, nous prenons le polynôme P sous sa forme naturelle, A plus BX plus CX carré. Et je vais calculer F de P. F de P, c'est x facteur de x plus 1, facteur de P' qui est B plus 2CX, moins 2x P, moins 2x facteur de A plus BX plus CX carré. Je développe x carré plus x facteur de B plus 2CX, moins 2AX, moins 2BX carré, moins 2CX cube. En développant, nous obtenons bx carré plus bx plus 2cx cube plus 2cx carré moins 2ax moins 2bx carré moins 2cx cube. Les cx cubes vont s'éliminer. Donc c'est ce que nous voulions
pour avoir un polynôme de degré inférieur ou égal à 2. Et nous obtenons b moins 2a fois x plus 2c moins b fois x carré. Et ça appartient à R2 de x. Donc, pour tout P de E, f de P appartient à E, et donc f est un endomorphisme de E. Donc f appartient à L de E. L de E, c'est l'ensemble des endomorphismes de E. Il est très important que ce soit un endomorphisme, parce que l'espace de départ et l'espace d'arrivée étant le même, nous pourrons à ce moment-là parler de réunion tout à l'heure de noyau et d'image, de réunion de base du noyau et de base de l'image. Il faut que le noyau et l'image soient dans le même ensemble. Alors, question 2. Donnez une base B1 de Ker de F. Alors nous allons chercher Ker de F. P appartient à Ker de F, ça signifie que f de P vaut 0. Nous allons poser P égale A plus BX plus CX carré. F de P, nous l'avons calculé tout à l'heure, c'est B moins 2A fois X plus 2C moins B fois X carré. Alors, f de P égale à 0 signifie que B moins 2A X plus 2C moins B X carré égale à 0. Donc, le polynôme étant nul, ça veut dire que ses coefficients sont nuls. Tout simplement parce que la famille 1xx carré est une base, elle est libre. Xx carré est libre aussi, donc ça veut dire que les coefficients b-2a et 2c-b sont nuls tous les deux. Ce qui nous donne b égale 2a et b égale 2c. Ce qui fait b égale 2a et c égale a. Donc notre polynôme p, c'est a plus bx plus cx carré, c'est-à-dire a plus 2ax plus ax carré. Donc, p égale a facteur de 1 plus 2x plus x carré, qu'on peut écrire x plus 1 le tout au carré. Ker de f vaut donc vect de x plus 1 au carré. C'est l'espace vectoriel engendré par x plus 1 au carré, qui est un seul vecteur, un seul polynôme. Par conséquent, la dimension de Ker de f, c'est 1. Question 3. Trouvez une base B2 de im de f. F est-elle injective, est-elle surjective? Cherchons im de f. Im de f est un sous-espace vectoriel de E. E, l'espace d'arrivée, bien sûr, parce que f est un endomorphisme, nous l'avons vu dans la remarque. Soit Q un élément de im de f. Donc il existe un polynôme P dans E, tel que f de P égale Q. Nous allons poser Q égale alpha plus bêta x plus gamma x carré. Et P, c'est A plus BX plus CX carré. Dire que f de P, c'est Q, c'est dire que alpha vaut 0, parce que f de P n'a pas de terme constant. C'est dire que bêta, c'est B moins 2A. Et c'est dire que gamma égale 2C moins B. Donc, Q s'écrit bêta x plus gamma x carré, puisque alpha vaut 0. Donc Q est combinaison de x et de x carré. Ça veut dire que im de f est contenu dans vect de xx carré. Mais on va utiliser une petite astuce. On sait que la dimension de im de f, qui s'appelle aussi le rang de f, est 2. En effet, la dimension de Ker de f, c'est 1. Et d'après le théorème du rang, la dimension de im de f, c'est la dimension de E moins la dimension de Ker de f. La dimension de E, c'est 3. La dimension de l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à 2, c'est 3. Donc ça fait 3 moins 1, ça fait 2. De plus, dimension de vect de xx carré égale 2. Or, si
f est contenu dans G et dimension de f égale dimension de G, f égale G. C'est ce que nous avons ici. Nous avons l'image de f qui est contenue dans vec de xx carré, et ces deux espaces ont la même dimension, donc ils sont égaux. Par conséquent, im de f, c'est l'espace vectoriel engendré par x et x carré. Donc x carré est une base de im de f. Attention, il y a plusieurs bases possibles dans im de f. Im de f est de dimension 2, n'est-ce pas? Par conséquent, il est possible de trouver d'autres bases. Ce n'est pas une exclusivité d'avoir xx carré comme base. On en a trouvé une, c'est tout. Alors, f n'est pas injectif, bien sûr, car ker de f est différent de 0. Et f n'est pas surjectif non plus, car im de f est différente de e. Question 4. Montrer que B' égale B1 union B2 est une base de E. D'accord? Alors B1 est une base du noyau, B2 est une base de l'image. Pour les réunir et former une base, il faut déjà que nous soyons dans le même espace. D'où l'intérêt d'avoir un endomorphisme. Sinon, ça n'a aucun sens. Il faut montrer donc que B' égale B1 union B2 est une base de E. Alors B', c'est 1 plus 2x plus x carré, x carré. Donc, nous allons montrer que B' est une base. Il suffit de montrer pour cela. Bon, il y a beaucoup de manières de montrer que c'est une base. Il y a la possibilité de chercher le rang de cette famille de vecteurs et de trouver que c'est 3. On peut aussi utiliser la matrice formée par ces vecteurs et montrer qu'elle est inversible. Nous allons nous contenter de montrer que cette famille est libre. Il suffit donc de montrer que cette famille est libre, et puisque la dimension de E c'est 3 et que le cardinal de cette famille est 3 aussi, donc ce sera une base. Alors, nous prenons 3 réels, alpha, bêta, gamma, tels que alpha, facteur de 1 plus 2x plus x carré, plus bêta x plus gamma x carré égale à 0. Je développe. J'obtiens alpha plus 2 alpha plus bêta fois x plus alpha plus gamma fois x carré égale à 0. Et comme 1x carré est libre, puisque c'est la base canonique, c'est une base, donc elle est libre forcément. Ça veut dire que les trois coefficients sont nuls. Alpha égale à 0, 2 alpha plus bêta égale à 0, alpha plus gamma égale à 0. Ce qui donne alpha égale à 0, puis ensuite en remplaçant alpha par 0 dans la deuxième, bêta égale à 0, et en remplaçant alpha par 0 dans la troisième, gamma égale à 0. Donc B' est une famille libre, et donc c'est une base de E. Question 5. Donnez la matrice de passage P de B à B'. Bon, c'est pas bien grave de l'appeler P, même si P tout à l'heure c'était un polynôme. Bon, mais on aurait dû choisir donc une autre lettre pour la matrice de passage, par exemple. Donc donnez la matrice de passage P de B à B' et calculez P-1 par la méthode de la comatrice. Alors, une remarque en passant, selon les bases B1 et B2 que nous aurons choisies, bien entendu, elles ne sont pas obligées d'être les mêmes pour chaque utilisateur. Donc, selon le choix de ces bases, nous aurons une matrice de passage différente. Ce qui va entraîner aussi que P-1 sera différente. D'accord ? Bon, nous allons donner la version d'une matrice de passage par rapport aux bases que nous avons trouvées, nous, pour B1 et pour B2.
Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui aurait trouvé une autre matrice de passage que celle que j'aurais trouvée moi, donc aura une faute. Pas du tout. Allons-y. Donc, nous allons nous contenter de nos bases à nous, B1 et B2, et nous avons à ce moment-là la matrice de passage. En première colonne, les coordonnées de x plus 1 au carré dans la base canonique, c'est-à-dire 1 plus 2x plus x carré, ça fait 1, 2, 1. La deuxième colonne, c'est x. X dans la base 1x, x carré, c'est 0, 1, 0. Puis la troisième colonne, c'est x carré. X carré dans la base canonique, c'est 0, 0, 1. P est triangulaire, donc son déterminant est le produit de ces termes diagonaux, et donc le déterminant de P vaut 1. 1 fois 1 fois 1, ça fait 1. P tilde est la comatrice de P. Alors P tilde, vous savez ce que c'est la matrice avec des signes alternés, donc où ses coefficients sont les cofacteurs, c'est-à-dire delta 1, 1, moins delta 1, 2, delta 1, 3, etc., etc. Ce sont des déterminants obtenus en rayant dans la matrice P la ligne et la colonne correspondant aux indices. Par exemple, delta 1, 1, je prends la ligne 1, la colonne 1 dans P, je les raye et il me reste un déterminant d'ordre 2 que je calcule. Et c'est celui-là qui vaut delta 1, 1. Donc, delta 1, 1 vaut 1, 0, 0, 1, c'est 1. Delta 1, 2 vaut 2, 0, 1, 1, c'est 2. Delta 1, 3, c'est 2, 1, 1, 0, c'est moins 1. Alors, pour me suivre, je vous suggère d'avoir devant vous la matrice P pour voir de quoi je parle. Delta 2, 1, c'est 0, 0, 0, 1, c'est-à-dire 0. Delta 2, 2, c'est 1, 0, 1, 1, ça fait 1. Delta 2, 3, c'est 1, 0, 1, 0, ça fait 0. Delta 3, 1, c'est 0, 0, 1, 0, ça fait 0. Delta 3, 2, c'est 1, 0, 2, 0, ça fait 0. Et enfin, delta 3, 3, c'est 1, 0, 2, 1, ça fait 1. Donc, P tilde sera, en remplaçant les delta ij par leur valeur et en respectant les signes d'alternance, nous avons pour P tilde 1, moins 2, moins 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. P tilde, c'est donc la comatrice. P-1, d'après la formule de l'inverse d'une matrice par la méthode de la comatrice, c'est 1 sur déterminant de P fois la transposée de P tilde. 1 sur déterminant de P, ça vaut 1. Transposée de P tilde, les lignes deviennent les colonnes et les colonnes deviennent les lignes dans la matrice P tilde et ça nous donne 1, 0, 0, moins 2, 1, 0, moins 1, 0, 1. Voilà. Question 6. Calculer la matrice de F dans la base B que nous appelons A et la matrice de F dans la base B' que nous appellerons A'. Pour calculer A, on doit chercher les images des vecteurs de la base canonique. F de 1, F de x, F de x carré. Alors F de 1, je vous rappelle que F de P, c'est x facteur de x plus 1 fois P', moins 2x P. Donc, f de 1, c'est moins 2x. F de x, c'est x facteur de x plus 1 fois 1, moins 2x fois x.
Donc, ça va faire x moins x carré. f de x carré, c'est x facteur de x plus 1 fois 2x, moins 2x fois x carré. Ça va faire 2x cube plus 2x carré moins 2x cube. Ça fait donc 2x carré. La première colonne de A donc donne f de 1. Dans la base canonique, c'est 0, moins 2, 0. f de x, c'est la deuxième colonne. 0, 1, moins 1. Et f de x carré, c'est la troisième colonne. 0, 0, 2. Alors, d'après la formule de changement de base, A', c'est la matrice de f dans la base B'. Donc, A' et A représentent le même endomorphisme f dans deux bases différentes. On dit qu'elles sont semblables. A' et A sont semblables. Et la relation qu'il y a entre A et A', c'est que A', c'est P-1 fois A fois P. Alors, P-1, je l'écris, c'est 1, 0, 0, moins 2, 1, 0, moins 1, 0, 1. A, c'est juste au-dessus, 0, 0, 0, moins 2, 1, 0, 0, moins 1, 2. Et P, c'est 1, 0, 0, 2, 1, 0, 1, 0, 1. Je calcule le produit des deux premières. Bon, ça fait en première ligne des zéros. Il suffit de calculer pour s'en rendre compte. En deuxième ligne, nous obtenons moins 2, 1, 0. Et en troisième ligne, nous obtenons 0, moins 1 et 2. Alors, on multiplie ceci par la matrice 1, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 1, 0, 1, qui est la matrice P, et nous obtenons, après calcul, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, moins 1, 2. Ça, c'est donc la matrice A'. Donc, c'est la matrice de f dans la base B'. Ça veut dire que sa première colonne, c'est f du vecteur de Ker de f. La deuxième colonne, c'est f de x, exprimé sur la base B'. Et le troisième vecteur, c'est f de x carré, exprimé aussi sur la base B'. Donc, il est naturel, par exemple, qu'en première colonne, nous ayons 0, parce que comme le premier vecteur appartient au noyau, son image est nulle. Voilà pour cette question numéro 6. Voilà pour l'exercice numéro 2 de notre examen. Je vous remercie de votre attention.